chercheuses et les chercheurs de lumière et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025. Alors que nous ouvrons le livre de cette nouvelle année, imaginez-la comme un grand tirage de tarot, un cheminement à travers les arcanes qui vont nous guider tout au long de cette année, nous enseigner et illuminer nos vies. Que le battleur, symbole du potentiel infini, vous inspire pour créer avec audace et embrasser de nouvelles opportunités. Que l'étoile, douce lumière de l'espoir, éclaire vos rêves les plus précieux et vous guide vers un équilibre intérieur. Que la roue de fortune vous rappelle que chaque cycle, chaque changement dans vos vies est une chance de grandir et d'évoluer. Enfin, que le monde, ultime arcane de plénitude et d'harmonie, couronne cette année de succès, de paix et d'accomplissement. Cette année, plongez dans la profondeur de votre être, suivez les arcanes de votre intuition et accueillez chaque moment comme une étape sacrée de votre voyage spirituel. Pour 2025, je vous souhaite que votre chemin soit éclairé par la sagesse du tarot et rempli par la magie de l'amour et de l'abondance. Avec toute ma lumière et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le tarot de Marseille, avec ses 78 arcanes mystérieuses, est bien plus qu'un simple jeu. C'est un véritable livre spirituel qui peut vous accompagner et vous aider dans vos voyages intérieurs. Saviez-vous que chaque arcane reflète des archétypes universels qui résonnent avec nos expériences humaines? Vous pouvez l'imaginer comme une boussole qui vous indique par quel chemin passer, pourquoi y aller. C'est ainsi que se révèle toute la magie du tarot de Marseille. Bienvenue sur la chaîne du Campus Tarologique, la communauté où nous explorons ensemble les outils spirituels comme le tarot pour nourrir notre quête de sens. Je suis Pierre Cocheteux, auteur, passionné par la spiritualité et la philosophie. Et sur cette chaîne, je vous propose de nous questionner ensemble, de nous inspirer ensemble et surtout de grandir ensemble avec comme guide le tarot de Marseille. Comme le disait Carl Jung, les symboles du tarot sont comme une fenêtre ouverte sur notre âme. Et c'est exactement ce que nous allons explorer tout au long de cette année sur cette chaîne. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur vous-même ou sur les mystères du tarot, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous proposerai un exercice très simple mais extrêmement puissant pour commencer à utiliser le tarot dans votre vie au quotidien. Alors entrons dans ce voyage mystérieux à travers les arcanes fascinantes du tarot de Marseille. Pour bien comprendre le tarot de Marseille, revenons tout d'abord à ses origines. Saviez-vous que le tarot de Marseille est apparu en Europe au XVe siècle? On ne peut pas déterminer exactement où, fort probablement en Italie ou en France, ou probablement aussi, peut-être même les deux à la fois. Ces cartes de jeu, au départ, sont associées aux gitans, aux mystiques, bien plus anciens et profonds. C'est vrai qu'à l'époque, il est de tradition de rattacher une nouvelle à quelque chose de plus ancien. C'est ainsi que certains historiens n'ont pas hésité à rattacher le tarot lui-même à la tradition hermétique de l'Égypte ancienne, bien que cela, vous le comprenez, reste fortement débattu. Au XVIIIe siècle, un spiritualiste, Antoine Court de Guesblen, érudit français, a été l'un des premiers à affirmer que le tarot contenait de véritables secrets ésotériques cachés. Il voyait dans ces cartes une synthèse des différents archétypes spirituels humains.
Alors, aujourd'hui, il faut penser le tarot bien plus comme une bibliothèque d'images intemporelles où chaque arcane est un livre ouvert contenant des symboles en mots, des ensembles qui racontent une histoire universelle, celle de la vie, celle de notre vie. Prenez un arcane du tarot, n'importe lequel, et regardez-le comme une œuvre d'art. Quel détail attire votre attention? Que ressentez-vous en observant les couleurs ou les figures? Grâce à ce simple exercice, vous vous initierez à la lecture intuitive du tarot de Marseille. Et je trouve cela bien plus intéressant que de vous référer aux guides que vous proposent les différents ouvrages et qui vous proposent des interprétations toutes faites et toutes construites. Alors, plongeons maintenant dans le symbolisme du tarot de Marseille. Chaque arcane est une sorte de clé. Prenons l'exemple de l'empereur. Ce personnage, assis sur son trône, représente bien entendu l'autorité. Mais on peut aussi imaginer qu'il représente la stabilité, le besoin de se poser, le besoin de structure. Et si on le regarde de plus près, son regard semble sévère et presque rigide. C'est un détail qui peut nous rappeler que l'ordre, sans flexibilité, peut devenir un fardeau et quelque chose de compliqué. Un jour, j'ai croisé une consultante qui, face à un choix professionnel, avait tiré la carte de l'empereur. Pour elle, cet empereur était un rappel à reprendre le contrôle de sa vie. Elle a décidé de négocier avec son employeur et de créer un nouvel environnement de travail plus équilibré. Alors, je suis intimement persuadé que le tarot ne prédit pas l'avenir. Il révèle ce que nous savons, ce que vous savez déjà, comme le disait Rachel Pollack, autrice renommée du tarot. Et cela illustre bien l'idée que les cartes ne sont pas des outils magiques, mais bien plutôt des miroirs qui révèlent notre état d'esprit, qui révèlent notre âme, comme le disait Antoine Courte de Guesblen. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre. Le tarot n'est pas la carte qui va vous montrer chaque arbre, mais la lumière qui va éclairer votre chemin, un peu comme ce qu'il y a derrière moi, pour que vous puissiez avancer avec confiance. Alors, passons à la pratique. Je vous propose un tirage pour explorer un défi personnel. Chaque tirage commence généralement par une question. Je vous propose de vous demander quel aspect de moi-même je dois explorer pour résoudre le défi qui s'annonce à moi aujourd'hui. Tirez une carte, observez-la attentivement, puis écrivez vos impressions dans un journal. Personnellement, je pratique le tirage du tarot au quotidien. Le tarot devient vraiment un outil puissant lorsqu'il est appliqué à notre quotidien. Chaque matin ou chaque soir, vous pouvez tirer un arcane du tarot et imaginer combien cet arcane représente l'énergie qui va vous guider ou qui vous a guidé tout au long de la journée. Cette carte ne va pas vous dire ce que vous devez faire, mais elle va vous inviter à réfléchir à vos valeurs et à vos choix et à organiser votre temps en fonction de ceci. Où se trouve votre intuition, votre cœur, vos valeurs dans la situation qui se présente à vous. Voici 3 façons simples d'intégrer le tarot de Marseille dans votre vie. Le tirage quotidien, comme je viens de vous le dire, chaque matin, tirez une carte pour connaître l'énergie du jour. Par exemple, l'étoile peut vous rappeler de rester optimiste, même dans des moments difficiles. La méditation guidée avec une carte. Prenez un arcane, comme le monde par exemple, puis fermez les yeux et imaginez que vous entrez dans l'univers de la carte. Que ressentez-vous? Laissez-vous
guidé par cette méditation intérieure. D'ailleurs, je vous recommande de commencer toutes vos journées par une méditation guidée de 5 à 10 minutes. Un dialogue intérieur avec un arcane. Tirer un arcane, par exemple celui de la justice, puis dialoguer avec cet arcane. Quels sont les équilibres ou les déséquilibres que je dois maintenir ou corriger dans ma vie d'aujourd'hui? Savez-vous que beaucoup de thérapeutes utilisent le tarot comme un outil de réflexion? Et en France, des ouvrages comme Le tarot psychologique de Georges Colleuil approfondissent cette approche. Essayez un tirage à 3 cartes. Posez une question simple comme quelles sont les forces et les faiblesses, quelles sont les opportunités dans ma situation actuelle. Et chacune des 3 arcanes que vous aurez tirées révélera une partie de la réponse. Alors pour terminer ce voyage, je vous propose un dernier exercice ensemble. Prenez un moment pour respirer profondément. Formulez une question pour vous en ce moment comme quelle énergie dois-je cultiver cette semaine? Mélangez vos cartes, tirez-en une, puis observez-la. Et imaginez que cet arcane vous parle. Que pourrait-elle bien vous dire? Alors, en conclusion de cette première vidéo, nous avons vu aujourd'hui que le tarot de Marseille est bien plus qu'un simple jeu de cartes. C'est un outil symbolique qui peut nous aider à progresser dans notre vie, à mieux nous connaître et à éclairer nos choix, à condition, bien entendu, de prendre le temps de se projeter à l'intérieur. Alors, je vous propose de partager sous cette vidéo quel arcane résonne le plus avec vous dans votre vie d'aujourd'hui. Avez-vous déjà tiré un arcane qui vous a marqué profondément? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'adore lire vos histoires et souvent elles m'inspirent pour de nouveaux lives. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ces voyages avec nous tous les 15 jours. En description, vous trouverez des ressources complémentaires comme des livres, des ateliers et même des jeux de tarot que je vous recommande. Et dans 15 jours, dans la prochaine vidéo, nous explorerons plus profondément comment le tarot révèle notre identité intérieure grâce notamment aux arcanes majeurs. Alors si vous ne voulez pas manquer ça, cliquez sur la petite cloche. À bientôt les chercheuses et les chercheurs de lumière.